lisi nangai Bien-aimé le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous et bienvenue à ce moment de partage biblique, la manne du ciel, la parole qui descend du ciel pour nous abreuver. Aujourd'hui, je voudrais vous exhorter, vous encourager à tenir ferme, car il y a une place au ciel pour celui qui s'accroche à Jésus. Je reprends, il y a une place au ciel pour celui qui s'accroche à Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de traverser. Certainement que la vie t'a mis KO. La vie t'a plaqué au sol. Comme elle sait si bien le faire, très souvent. Mais quand nous sommes à terre, la réaction dépend maintenant de nous. La réaction dépend de toi. Si tu vas te lever ou si tu vas décider de rester à terre. Tu es certainement incompris là où tu travailles, incompris dans ta famille, incompris même dans ton église, là où tu communies. Tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est même ça l'évangile? Est-ce que c'est même ça l'amour de Dieu? Laisse-moi te dire, ce n'est pas une église qui va te sauver. Ce n'est pas un pasteur qui va te sauver. Ce n'est même pas moi qui te parle qui va te sauver. Mais c'est Jésus-Christ, lui seul, qui va te sauver. Alors, quelles que soient les difficultés de la vie, ne te limite pas seulement à donner ton cœur à Jésus, mais donne ta vie à Jésus. Parce que si tu te limitais seulement à dire « le cœur est à Jésus », sache-le, si ta vie n'est pas à Jésus, le jour où le Seigneur reviendra, tu iras en enfer. L'enlèvement est proche. Qu'aucune situation désastreuse, aucune situation de déception, de découragement ne puisse t'écarter de la voix de Dieu, ne puisse t'écarter de la pensée même de Dieu, car le Seigneur revient bientôt. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Regardez, aujourd'hui, plusieurs personnes se posent cette question. Ils disent, mais depuis que Jésus a dit qu'il reviendra, jusqu'à aujourd'hui, il ne revient pas. L'apôtre Pierre a répondu à cette question. En fait, il est patient. Toi qui me suis, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas à l'église, mais tu mènes une double vie. Tu vas à l'église, mais tu es dans le péché. Tu vas à l'église, tu fais un nombre. Dieu n'a pas besoin de ceux qui viennent remplir l'église. Mais Dieu a besoin des cœurs convertis, des cœurs qui s'accrochent, des vies qui sont données à Jésus. Lorsque le Seigneur reviendra, la Bible dit que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés et nous monterons à la rencontre du Fils de l'homme dans les airs. Et la Bible dit que lorsque nous irons au ciel, le Seigneur consolera. Il va nous consoler. Il va essuyer les larmes de nos yeux. À toi qui souffres, à toi qui passes des moments difficiles, tu te dis que je suis abandonné par ma famille. Je suis même abandonné par les frères et les sœurs de l'église. Il n'y a plus d'amour là où tu communies. Il n'y a plus d'amour là où tu travailles. Il n'y a plus d'amour dans ta famille. Et même quand tu pries, tu as l'impression que tu es devenu très loin de Dieu et que Dieu n'exauce que d'autres personnes, mais pas toi. Laisse-moi te dire, je te parlerai de ces hommes qui par la foi, la Bible dit que les femmes retrouvèrent leur mort. Par la foi, ils éteignirent des feux. Par la foi, ils déchirèrent, ils fermèrent les gueules des lions. Par la foi, ils deviennent très riches. Mais la Bible continue. Par la foi, plusieurs ont été décapités. Plusieurs ont été tués. Plusieurs ont manqué de quoi se vêtir ou encore se nourrir. Mais ils n'ont jamais abandonné la foi. Parce qu'ils savaient que ce qui leur attendait au ciel était plus grand que la nourriture qu'on pouvait leur donner, que les habits qu'on pouvait leur donner, que ce que l'on pouvait leur donner sur la terre. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon frère, ma soeur, je te prie, accroche-toi à Jésus.
Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Accroche-toi à Jésus. Car il y a une place au ciel pour ceux, pour ceux qui s'accrochent à Jésus. Certainement, quand on te critique, certainement on est contre toi, certainement. Si tu te retrouves dans ce qui est mauvais, repens-toi, change de vie, accroche-toi à Jésus. Mais si tu ne te retrouves pas, ne baisse pas les bras. Si tu n'as pas un boulot, ne sois pas fatigué, continue à espérer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un boulot, ce n'est pas parce que tu ne t'es pas marié, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas une voiture, que tu vas abandonner le Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire qu'il y a une joie au ciel. Quelqu'un me dit, mais est-ce qu'il a déjà goûté cette joie? Je vous parle des choses que mon esprit, que mon âme a expérimentées. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Mais quand tu reçois Jésus, il y a une joie dans ton cœur. Même quand tu n'as rien à manger, mais il y a une paix dans ton cœur. Parce que Christ, lui, il transforme les cœurs. Bien-aimé, ne sois pas fatigué par des critiques. Prends toutes les pierres qu'on te lance. Prends toutes les remarques. Prends tous ceux qui sont contre toi. Prends ces pierres. Ramasse-les. Mets-les dans un coin. Fais un tas. Le jour où tu commenceras la fondation, tu utiliseras ces pierres pour faire la fondation de ta maison. Tu utiliseras ces critiques pour améliorer ta vie. Tu utiliseras ces remarques pour mieux faire. Pas pour baisser, mais pour mieux faire. Mais surtout, accroche-toi. Car il y a une place pour celui qui s'accroche. Que les difficultés de la vie ne t'éloignent pas de la présence de Dieu. Car la Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la mort? Est-ce la crise? Est-ce la famine? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Accrochons-nous ensemble à Jésus. Car la gloire qui nous attend, elle est plus glorieuse que ce que nous vivons sur la terre. D'ailleurs, sur la terre, il n'y a pas vraiment une gloire. Sinon, éphémère. Juste un temps. Et après, on repart dans la souffrance. Alors, bien-aimé, accroche-toi. N'abandonne pas. Ne livre pas ta vie au péché. Tu dis, je vais à l'église, mais tu as une double vie. Je parle à celui qui a un cœur brisé et qui doit s'accrocher à Jésus pour ne pas rater le ciel. Et je parle à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Le royaume des cieux, le Seigneur revient bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Ça peut être maintenant que je parle. Imagine-toi que le Seigneur arrivait maintenant. Dans quel état te trouves-tu? Seras-tu au ciel ou en enfer? Alors bien-aimé, je te prie. Il y a une place pour celui qui s'accroche à Jésus. Il y a une place pour celui qui s'accroche à Jésus. Seigneur, je prie pour celui qui me suit maintenant. Toi qui vis encore dans le péché et qui prends maintenant la décision d'abandonner, tu te dis, je n'arrive pas à abandonner ce péché. Je n'arrive pas à abandonner le péché. Seigneur, aide-moi. Oui, je prie pour que le Seigneur puisse t'aider. Je n'arrive pas à abandonner. Dis, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner. Par le sang de l'agneau qui a coulé sous la croix. Oui, je puis tout maintenant. Dis, Seigneur, je puis tout par toi. Le diable s'est levé contre moi. Mais je voudrais, Seigneur, que toi, tu puisses régner dans ma vie. Je te donne ma vie. J'abandonne le péché et maintenant je veux te suivre. Car toi qui écoutes cette prédication, le jour où le Seigneur reviendra, il te dira, tu as écouté cette prédication de mon serviteur. As-tu abandonné le péché? Maintenant, prends la décision. Maintenant, prends la décision avec moi. Donne ta vie à Jésus. Car il y a une place au ciel pour celui qui s'accroche à Jésus. Regarde tous ceux qui sont morts. Ils sont où? Tu les as oubliés. Toi aussi, on t'oubliera un jour. Mais où seras-tu après ta mort? Où seras-tu? À quoi te servirait de gagner tout ce monde? Oh Jésus, je te prie de toucher ma bien-aimée, mon bien-aimé, qui me suit maintenant,
d'abandonner la voie du péché, de s'accrocher à Jésus. Je te prie aussi de soutenir celui qui est fatigué, celui qui est brisé, celui qui est chagriné. Oh roi de gloire, console les cœurs, restaure les cœurs, que le péché, que la tristesse, les problèmes de la vie, les incompréhensions ne puissent pas le traîner loin de toi, Jésus. Accroche-toi à Jésus. Bien-aimé, il y a une place pour celui ou celle qui s'accroche à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ça y est, j'ai la vie, je l'ai trouvée, ça me suffit. Plus besoin d'aller voir ailleurs, car ailleurs y a pas meilleur. Ça y est, j'ai la vie, je l'ai trouvée, ça me suffit. Plus besoin